Coucou! Cette vidéo était censée être un vlog. Mais au final, ça a découlé sur une réflexion 2021/racontage de life. J'espère que ça vous plaira quand même, et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions pour 2022 dans les commentaires. Bon visionnage! Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année. Moi je vous avoue que c'est très dur pour moi de revenir ici sur YouTube et de recommencer à monter des vidéos après ce mois de décembre. J'avais commencé à filmer le vlog et à le monter, mais j'avais juste pas d'énergie. Et je crois que c'est ok, c'est pas grave. Ça va presque faire 5 mois que je poste une vidéo toutes les semaines. Et honnêtement, si au début je ne pensais pas pouvoir y arriver, je suis hyper fière du résultat. Je le vois aux stats, aux commentaires, aux likes. Vous êtes de plus en plus nombreux par ici, et après plus d'1 an sur YouTube, je suis bientôt monétisée. Je crois que c'est à ce jour l'une de mes plus grandes fiertés. Moi qui n'avais jamais monté de vidéo avant 2020, j'en suis maintenant à 45 vidéos sur cette chaîne YouTube. Et ça, c'est sans compter tous les reels et tous les TikTok que j'ai pu faire cette année. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de me mettre de la pression et de vous bombarder de tutoriels en ce début 2022, j'allais vous proposer une vidéo un peu plus slow et beaucoup plus spontanée. C'est marrant parce que les dernières semaines de 2021, je me suis toujours sentie dans un énorme rush, alors qu'au final, il n'y avait pas vraiment de quoi stresser. J'ai arrêté mes ateliers mi-décembre pour me laisser du temps, et au final, je n'ai participé qu'à un seul marché de Noël. La seule chose qui aurait pu me prendre du temps, c'est le calendrier de l'Avent, mais j'avais déjà fini de tout monter et de tout filmer le 10 décembre. C'est vrai qu'on pourrait croire que les ateliers me prennent du temps et de l'énergie, mais ces ateliers cartes de Noël ont vraiment été incroyables. Que ce soit avec les cycles longs ou avec des nouvelles personnes, il y a vraiment une ambiance super bienveillante et hyper festive. Je ne sais pas si les gens qui viennent à mes ateliers se rendent compte à quel point ça me rend heureuse quand quelqu'un commande un petit atelier sur mon site internet. Je passe aussi beaucoup de temps à préparer ces ateliers. Par exemple, pour l'atelier de Noël, c'est moi qui ai coupé et plié toutes les cartes. Je sais que j'aurais pu acheter des cartes postales toutes faites, mais je trouve ça tellement plus chouette d'avoir une carte qui se plie, et j'avais envie que mes étudiants repartent super fiers de toutes leurs petites cartes. En 2022, j'ai envie de continuer à proposer des ateliers de qualité et sans cesse me renouveler. C'est ça, la beauté de mon métier. Chaque matin, je me réveille et je peux avoir une nouvelle idée et me réinventer. C'est sûr que ça peut être super effrayant de ne pas savoir de quoi demain est fait, mais moi ça me motive super fort et ça m'excite. Parfois, je me prends des tripes et je pense à toutes les opportunités que je n'ai pas encore créées, tous les pays que je n'ai pas encore découverts et toutes les choses que je n'ai pas encore faites avec mon business. Je trouve ça incroyable et je remercie tous les jours la vie de pouvoir m'offrir cette opportunité. Mais si c'est chouette et excitant de regarder vers le futur, en ce début d'année, j'avais envie de faire une réflexion sur 2021. Si cette année a été marquée par de multiples opportunités, c'est aussi une année qui a été très difficile mentalement. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup vu par ici, mais j'ai beaucoup douté. C'est très difficile d'être sur les réseaux et d'avoir un business et de ne pas se comparer. Cette année, je me suis vraiment mise mal à me comparer sans cesse et sans cesse. Souvent, c'était par rapport à des personnes qui faisaient exactement la même chose que moi, c'est-à-dire de l'aquarelle. Mais parfois, je me comparais à quelqu'un qui faisait complètement autre chose. Et c'est vraiment là que ça devenait difficile. J'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de valeur, que c'était juste des bêtes dessins. Alors en 2022, j'ai envie de me concentrer sur moi et moi seulement. J'ai envie d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et surtout, j'ai envie d'arrêter de me comparer. Chacun a son propre chemin et la vie n'est pas une course, loin de là. En 2021, j'ai souvent cru que l'herbe était plus verte ailleurs. En 2022, j'ai envie de venir cultiver mon jardin et de faire le rangement dans le fouillis de mes idées. Pour terminer cette courte vidéo de début d'année, j'avais envie de vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Prenez le temps de prendre soin de vous, de cultiver votre créativité et de vous émerveiller des petites choses de la vie. J'espère aussi de tout cœur pouvoir vous accompagner dans vos moments créatifs, que ce soit à travers cette chaîne YouTube, mon compte Instagram et pourquoi pas lors d'un atelier en présentiel si vous habitez à Bruxelles. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!